Un gentleman un peu noir a une poule dans un bar. Offre champagne et Philippe Clay. C'est Philippe Clay. Hein. C'est Philippe Clay. Ouais. Bon, alors j'ai insisté, Damien, sur le nom de ce cabaret. Cabaret, oui. Bon, on peut dire cabaret. C'est le Don Camillo. Vous avez raison, Thierry. Un seul L, Don Camillo. Mais bon, vous allez voir, Jean Verne, le fondateur, donc dit parfois Don Camillo. Bon, mais je tiens qu'à m'expliquer pourquoi. En fait, lorsque cet homme-là, c'est ça qui est formidable, 60 ans plus tard, il est encore là pour nous raconter l'histoire de ce cabaret. Je trouve ça formidable. Lorsqu'il crée ce cabaret, initialement, c'est un restaurant. Et donc, parmi les premiers clients, il y a Fernandel. Donc on se dit, voilà, il y a Fernandel qui vient manger dans ce restaurant, on va l'appeler le Don Camillo. Sauf qu'ils se disent, le problème c'est évidemment la grande époque du film, ils se disent, je pense qu'on va se faire avoir au niveau des droits. Parce qu'évidemment, Don Camillo, les aventures de Don Camillo, c'est déposé. Donc ils se sont dit, on va un peu flirter avec la législation, on va enlever un L, le Don Camillo. Voilà, mais vous pouvez dire les deux évidemment. Donc depuis 60 ans, tous les soirs, Thierry, on rit beaucoup dans ce cabaret, vous dînez. Et ensuite, vous avez 5 artistes qui se succèdent sur scène, donc des piliers comme Pierre Douglas, par exemple, le chansonnier. Mais il y a aussi en ce moment une jeune chanteuse québécoise qui s'appelle Geneviève Morissette, qui a une voix incroyable. Et puis, vous avez comme ça, parmi 20 artistes, 5 par soir. Donc, si vous allez 3 soirs de suite, vous ne verrez pas forcément les mêmes artistes sur scène. On rigole beaucoup, il y a des imitateurs, alors évidemment, plein de gens ont débuté là-bas, Thierry Leluron. Les plus grands sont passés Les plus grands, Thierry Leluron, Laurent Gérard, plus récemment, il y avait Laurent Ruquier lorsqu'il faisait du one-man show. Laurent, il y a eu également Michael Gregorio. Nous avons rencontré Jean Verne pour cet anniversaire. Regardez, ce n'est que du bonheur. Moi, j'aime tous les samedis, quand Paris allume ses lumières. Bonjour Jean. Bonjour. Nous fêtons les 60 ans du Don Camillo que vous avez créé. Allez, c'est parti, si on devait citer tous les artistes très connus qui se sont produits sur cette scène, vous me diriez qui ? On a eu la chance de débuter déjà très fort avec Hugo Frey et Pierre Perret. C'est enchaîné Charles Trenet, Léo Ferré, Reggiani. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Les temps sont difficiles. Attends, je sais des histoires. Il y a des artistes qui ont vraiment commencé, c'est-à-dire le début de leur carrière. Quelqu'un comme Thierry Leluron, par exemple. Thierry Leluron, c'est complètement ses débuts au Don Camillo. Quand la première fois il est venu pour passer, je vois ce gamin, je pensais qu'il rejoignait ses parents ou n'importe. Il m'a dit, je veux faire Don Camillo. En moi-même, j'ai pensé qu'on lui avait fait une blague. Il m'a dit, mais je fais demain, il n'y a pas de problème. Alors, à la finale, pour m'en débarrasser, j'ai dit, bon, vous me faites le lever de torchon. Le lever de torchon, c'est le premier qui passe. Et voilà mon Thierry, déjà star. Dès le début. Dès le début. Ça a demandé 10 minutes. À dire vrai, à vrai dire, pour parler franc, si vous voulez mon opinion personnelle, cette union de la gauche, je la trouve maladroite. J'ai jamais revu la même chose de ma carrière. Hein. Après 2 qui ont été très forts, c'est forcément Laurent Gérard et Michael Gregorio. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Gainsbourg, il était voisin. Gainsbourg, c'était un ami, un copain, quoi. Il a chanté sur cette scène. Alors, Gainsbourg a chanté avec Dutronc, mais en privé. Et ils se sont mis à poil tous les deux. J'avais pas de photographe, malheureusement. Je l'ai trouvé au petit matin, tout nu dans mes grands souliers. Aujourd'hui, en 2017, c'est quoi le critère pour avoir la chance de passer sur cette scène ? Quand on est imitateur, chanteuse... Le flic, il commence à me faire la morale. Il me dit, monsieur, vous savez combien il y a de morts par an à cause de l'alcool ? Je dis, oui. Mais vous savez combien il y a de naissances par an grâce à l'alcool ? Ah c'est l'applaudimètre. Il n'y a pas d'autre point de repère. Toujours puant, toujours relou, toujours mythomane, toujours philo. Ne diront pas, eh bouffon, trop comment tu daubes la transpiration. Mais bien plutôt, mais qu'avez-vous donc, mon cher Firmin? Vous êtes venu à vélo ce matin? Un mot de la superbe décoration de cette salle, c'est César, le sculpteur. Oui, mais César nous a donné l'idée, et nous on l'a fait complètement. Donc on peut expliquer aux téléspectateurs, on est pratiquement dans une église, quoi. Enfin ça fait comme des vitraux, il y a du verre partout. Oui, d'une part. Et il faut dire que la sécurité m'ennuyait tellement avec le feu que j'ai dit comme ça, c'est fini, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et donc mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau. Hein. Cette nuit, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis fait toute l'équipe de rugby.
Merci en tout cas, cher Jean. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va remercier Jean qui doit nous regarder d'ailleurs. Oui, bien sûr. Vous avez vu le talent de cet imitateur, Yann Jamais, formidable. Donc c'est une pépinière de vrais talents. Et pour l'anecdote, donc Laurent Gérard, qui avait commencé là, va refaire 3 dates en février 2018, 13, 14 et 15 février. Il refait la tournée de toutes les salles qu'il a faites au cours de sa carrière notamment. Mais tous les soirs, là en ce moment, vous avez 5 artistes différents, vous dînez. Le Don Camillo, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Absolument, Thierry. Merci Bravo. beaucoup. Merci.